Le 7-10 Listen anywhere. sur France Inter. Géopolitique, bonjour Pierre Aski. Bonjour Nicolas. Pierre, vous vous penchez sur le dilemme des Occidentaux face à la nouvelle Syrie. La transition syrienne depuis bientôt un mois présente aux Occidentaux un dilemme. Faut-il se tenir à l'écart des nouveaux maîtres du pays parce qu'ils ne correspondent pas en tout point aux attentes occidentales ? Ou faut-il les accompagner dans un souci de stabilité dans une région toujours explosive ? La question a rebondi avec la visite vendredi à Damas des chefs de la diplomatie française et allemande, Jean-Noël Barrot et Annalena Baerbock. Lorsque le dirigeant de la transition, Ahmed Al-Shara, a serré la main du ministre français mais a refusé de toucher celle de sa collègue allemande, certains commentateurs ont estimé qu'il aurait fallu en faire une affaire. La première concernée a elle-même dédramatisé. En me rendant ici, il était clair pour moi qu'il n'y aurait évidemment pas de poignée de main ordinaire, a-t-elle dit à la presse allemande. Jean-Noël Barrot, de son côté, a déclaré chez nos confrères de RTL « Est-ce que j'aurais préféré qu'Ahmed Al-Shara serre la main de ma collègue allemande ? La réponse est oui. Est-ce que c'était là l'objet de ce déplacement ? La réponse est non. » Fin de citation. C'est du bon sens et le débat aurait dû s'arrêter là. Quelle question pourtant cet incident pose-t-il ? Le mini-drame de la main non serrée pose la question de la nature du changement de régime en Syrie. Une lecture superficielle fait le parallèle avec l'Afghanistan, où après un absurde débat sur les talibans modérés, le sort des femmes a été scellé, elles ont disparu de la vie sociale, on appelle ça un apartheid de genre. La même situation menace-t-elle la Syrie ? Les nouveaux dirigeants ont donné des signaux positifs. Des femmes ont été nommées à des postes significatifs, gouverneur de la Banque de Syrie, gouverneur d'une province. La société civile syrienne est aussi très active pour défendre les droits des femmes, le pluralisme confessionnel, la demande de justice. Pour autant, les signaux inverses existent aussi. Une réforme des programmes scolaires dans un sens religieux a été introduite et certains aspects aussitôt retirés sous les critiques. Et le nouveau ministre de la Justice, Chadi Al-Waizi, se trouve mis en cause par une vidéo de 2015 le montrant sur les lieux d'une exécution sommaire d'une femme. C'était l'époque où les actuels dirigeants étaient djihadistes affiliés à Al-Qaïda. Ça pose évidemment la question de confiance. Et ça explique donc la prudence des Occidentaux. Oui, les Occidentaux savent tout ça, Nicolas. Ils savent que si Ahmed Al-Shara a renoncé au djihadisme, il n'est pas pour autant devenu un social-démocrate scandinave. Il tient aujourd'hui des propos rassurants, mais les précédents sont nombreux de dérives islamistes autoritaires. Pour autant, l'enjeu syrien va au-delà. Il y a pour les Européens en particulier un sujet majeur qui est celui de la stabilité de ce pays qui a connu le califat de Daesh et ses retombées terroristes. Cette menace n'a pas totalement disparu et profiterait d'une nouvelle descente aux enfers de la Syrie pour ressurgir. L'Europe a donc un intérêt vital à aider à la réussite de la transition, même si elle n'est pas parfaite. Ça passe notamment par la levée des sanctions qui ont été imposées à la Syrie d'Assad et qui n'ont plus lieu d'être, et l'offre d'expertise là où c'est utile. En un mot, des encouragements plutôt que de pointer du doigt tout ce qui va mal, tant que la transition va dans le bon sens. Pierre Aski, merci.